Née à Mayumba dans le sud du Gabon, Madame Nazira Bongo, épouse Bingouré, est une chef d'entreprise gabonaise, manager général de Biba Consulting, un cabinet spécialisé dans la communication et l'événementiel. Titulaire d'un master de chef de produit obtenu à l'ISEG Bordeaux en France, elle possède une solide formation académique tournée vers le management, le marketing stratégique et la communication. Son parcours professionnel témoigne d'une riche expérience dans des environnements aussi variés que exigeants. Mariée et mère de 3 enfants, Madame Bingouré incarne le dynamisme et l'audace d'une génération de femmes entrepreneurs gabonaises. Dotée d'une expertise reconnue en communication institutionnelle et politique, stratégie digitale, marketing opérationnel, relations publiques et événementielles, elle poursuit avec passion son engagement en faveur de l'innovation, de la valorisation des talents et du rayonnement du savoir-faire gabonais en matière de communication. Bonjour, merci à vous pour cette invitation. C'est vraiment un honneur pour moi d'être invitée à Femina, qui est une émission qui met en avant le parcours de femmes africaines qui s'engagent pour transformer leur société. Je suis Nazia Bongo Bingouré, je suis née à Mayumba, qui est un petit village au sud du Gabon. Ensuite, je suis venue à Libreville pour faire mes études secondaires et primaires. Je suis issue d'un milieu multiculturel parce que mon père était libanais et ma mère est gabonaise. J'ai grandi dans une famille où les valeurs d'intégrité, de travail étaient vraiment essentielles. Donc après l'obtention de mon bac, j'ai eu l'opportunité d'aller continuer mes études à Bordeaux en France, en école de commerce. J'y ai fait 6 ans. Ensuite, je suis rentrée au Gabon et j'ai intégré BG Fiban Gabon à la direction communication et services clients. 4 ans plus tard, j'ai été débauchée pour un groupe multimétier qui évoluait notamment dans le BTP, l'agriculture, l'hôtellerie. Et enfin, j'ai fini mon parcours salarial, on va dire, à la communication présidentielle en qualité de conseiller du président de la République au pôle communication. Depuis bientôt 6 ans, je dirige Biba Consulting, qui est un cabinet de conseil en organisation stratégique, en communication et en événementiel. Nous accompagnons les institutions particulièrement et même les entreprises au niveau du Gabon et de la sous-région. Ce qui m'a toujours motivée, c'est vraiment d'avoir un impact, de structurer des stratégies qui font sens et qui transforment l'image et la perception de nos institutions, de nos leaders, de notre pays de manière générale. Ensuite, il y a quelques mois, nous avons lancé avec mon équipe de petits charismatiques génies Biba 241, qui est un média en ligne qui fait vraiment la promotion de l'actualité gabonaise, des politiques qui sont menées au quotidien pour le bien-être de nos populations. Être une femme leader, c'est une vraie responsabilité parce qu'il faut savoir équilibrer sa vie professionnelle et sa vie de famille. Moi, j'ai 3 enfants, 3 petits garçons magnifiques, je suis mariée et c'est vrai qu'au quotidien, s'occuper de la maison, des enfants, en même temps du travail, être toujours au top pour répondre aux clients, parfois ça peut être difficile, mais c'est vrai qu'avec beaucoup d'organisation, du soutien et puis être bien entouré, on y arrive. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une équipe de jeunes femmes et de jeunes hommes absolument charismatiques qui sont très engagés, qui sont motivés, qui sont au fait des nouvelles technologies. Donc j'avoue qu'avec cette équipe-là, j'ai beaucoup plus de facilité à m'occuper également de mon volet familial. Être une femme leader, c'est beaucoup de responsabilités, mais c'est aussi beaucoup d'obstacles. Alors on a tout ce qui est préjugé, on est pistonné, on est la femme de ou la copine de X ou Y. On doit en même temps être puissante et humble, on doit être sûre de soi, mais en même temps pas prétentieuse. Après, on a également tout ce qui est manque de représentation féminine dans certains espaces décisionnels. On a tout le doute que les gens projettent sur vous en tant que femme. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment tenir bon et prouver par le travail que vous faites. Les femmes, elles ont toujours joué un rôle central dans nos sociétés africaines, même si cela n'a pas toujours été reconnu publiquement. C'est vrai qu'aujourd'hui, elles prennent un peu plus la parole, elles occupent des postes de responsabilité, elles influencent les décisions. Mais c'est vrai qu'il reste quand même beaucoup de chemin à parcourir. Le leadership féminin, aujourd'hui, il est indispensable parce qu'en fait, il permet d'apporter une autre manière de voir les choses, de gérer, de dialoguer. Nous avons vraiment besoin de plus de femmes à la table des décisions. Et pas seulement pour cocher une case, mais vraiment pour enrichir la vision stratégique de nos sociétés.
Les leviers pour développer le leadership, je dirais l'éducation. Il faut que les femmes soient plus formées, qu'elles soient plus expertes. Le mentorat, l'empowerment féminin, la solidarité féminine, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à se méfier les unes des autres, alors que si on était beaucoup plus solidaires, on serait beaucoup plus impactante. Moi aujourd'hui, quand je fais un peu le bilan de mon activité, je dois avouer que les plus grandes opportunités que j'ai eues, elles sont dues à d'autres femmes. Ce sont des femmes qui m'ont recommandé et pas forcément des femmes proches de moi. Hein. Ça peut être des femmes qui reconnaissent mon talent, qui m'ont recommandé à des clients, qui m'ont présenté à des personnes importantes. Et en tout cas, de manière générale, les femmes ont vraiment eu un impact important jusqu'à présent dans ma carrière. Alors les femmes qui m'inspirent aujourd'hui, je vais parler de Fatou Diom, qui est une excellente oratrice, de Maureen Haïté, qui est une jeune entrepreneure brillante, qui nous fait toutes rêver. Au niveau local, je pense notamment à Aurore Cardo, à Paulette Missambo, à Victorine Chico. Et il y en a encore plusieurs, mais qui sont un peu moins connues, qui ne se mettent pas suffisamment en avant, même si elles se battent chaque jour pour leur famille, leurs entreprises, leurs idées. Et donc aux jeunes femmes, je dirais, osez, formez-vous, prenez la parole, n'attendez pas la légitimité, construisez-la. Et comme je le dis à chaque fois, ne vous excusez jamais d'être ambitieuse. Merci infiniment pour cette opportunité que vous avez offerte à Viba Consulting et l'Envia Femina.